Mesdames, Messieurs, Djabama dans cette autre édition de votre magazine Focus Phare Nord. Depuis le pont Misao au quartier Bioriol à l'arrondissement de Maroua 2e. Dans cette édition, nous vous ferons une balade de la ville de Maroua avec le maire de la ville, le docteur Sali Babani. Il nous permettra de découvrir tous les points intéressants que vous pouvez rencontrer dans la ville de Maroua. Suivez. La ville de Maroua, dite la ville du cuir, parce que l'artisanat du cuir a marqué d'une pierre blanche l'histoire de cette ville que nous appelons aujourd'hui également la ville verte, Maroua la verte, parce que vous voyez c'est une ville entièrement sous ombrage. De part et d'autre de la ville, vous rencontrez des miniers qui font la fierté de cette ville, n'est-ce pas, qui permet aux populations de se prémunir des risques de la sécheresse et du soleil du mois de mars. Alors, cette ville, donc, disais-je, compte environ 1 700 000 habitants, selon les projections du BICREP, est constituée de plusieurs groupes ethniques. Vous savez, c'est la capitale régionale de l'extrême nord. Tous les peuples convergent vers Maroua. Tous les peuples s'identifient à l'extrême nord à partir de la ville de Maroua. Et ce qui fait que environ 47 groupes ethniques se retrouvent dans la ville de Maroua parce que c'est leur capitale régionale et c'est légitime d'ailleurs. Donc, vous dire qu'on va citer les différents groupes ethniques qui sont à Maroua, ce serait un exercice très difficile. D'autant plus que nous avons environ 47 groupes ethniques dans l'extrême nord. Et chacun de ces groupes ethniques se reconnaît de l'extrême nord à travers la ville de Maroua. Donc, c'est pratiquement tous ces peuples-là qui se retrouvent dans la ville de Maroua. Mais Maroua ayant un lamida, qui est le lamida de Maroua, n'est-ce pas, a quand même vu ses fondateurs qui sont les Peuls, qui étaient accompagnés dans cette aventure-là par les Kanouris, par les Haoussa, et les autres groupes ethniques qui sont trouvés localement tels que les Moufou, les Giziga, et les autres groupes ethniques qui sont venus s'ajouter. Parce que les migrations internes ont permis le mixage des différents peuples dans la ville de Maroua. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de ces peuples-là, de ces 47 groupes ethniques de la région de l'extrême nord, il y a également des communautés qui sont venues soit pour offrir leurs services ou alors qui ont été affectées depuis la période coloniale, post-coloniale, post-indépendance et tout cela, qui sont venus et qui ont aimé la ville et qui se sont installés et qui se sont organisés en association, n'est-ce pas, et qui prospèrent et qui se sont intégrés totalement dans la ville de Maroua et qui font corps avec les différentes populations. Et le tout vit dans une harmonie, dans une parfaite harmonie, et le vivre ensemble et le multiculturalisme deviennent à ce moment-là quelque chose de palpable, quelque chose de réel, quelque chose de vécu.
La ville de Maroua également compte un certain nombre de places qu'il mérite d'être, n'est-ce pas, valorisées et présentées à ceux qui veulent découvrir la ville de Maroua. Au premier rang desquels se trouve la chefferie, bien évidemment, le palais du Lamido de Maroua, qui dresse fière allure sur l'avenue du Lamida, n'est-ce pas, sur le boulevard qui va du marché central au service du gouverneur. Mais il y a également des places de mémoire dans la ville, parce que cette ville a également une histoire comme toutes les villes du Cameroun. Et c'est pourquoi, à l'entrée de la ville, vous allez trouver un monument, un cavalier avec sa lance et son bouclier, n'est-ce pas? Cela exprime le rejet de la ville de Maroua face à la pénétration européenne, exprime le non à la pénétration européenne, le non à une nouvelle civilisation qui malheureusement, heureusement ou malheureusement pour les populations d'antan, autour des années 1902, qui se sont vues vaincues par les troupes du capitaine Hans Dominique. Alors donc, ce monument témoin de l'histoire de cette ville-là en contact avec l'Occident. Mais il y a également des places de mémoire à travers la ville de Maroua. Il y a des places de métier, comme cette rue des Forgerons que vous avez, n'est-ce pas, située aux alentours de la mairie de Maroua 2e, hein, qui se dresse là-bas avec les différents métiers du fer. Vous avez le centre artisanal. Le centre artisanal, n'est-ce pas, avec sa tour qui se dresse fièrement en face des services du gouverneur sur les 1,5 km qui les séparent. Là également, c'est les différents corps de métier que Maroua a connus, que Maroua connaît, n'est-ce pas, qui sont là-bas, qui sont valorisés, qui sont présentés à nos visiteurs. Mais Maroua, c'est également la place du président de la République, la place Paul Biya, qui est située non loin de la 4e région militaire et dont le projet est en cours, qui fait partie de nos projets structurants. Sur les 40 années de règne du président de la République, qui magistralement et de manière soutenue contribue à la construction de notre pays en général et de la ville de Maroua également en particulier, nous devons donc de projeter cette place-là qui va sur 9900 mètres carrés, voire un espace dédié au président de la République dans la ville de Maroua. Mais il y a également des espaces verts qui sont projetés dans la ville. Il y a des monuments qui existent dans la ville, mais il y a également la semaine culturelle de la ville, où l'année prochaine nous allons l'activer pour que les peuples s'expriment dans leur savoir, dans leur savoir-faire et dans leur savoir-être, afin que nous nous donnions en promotion au pays et ouvrir, n'est-ce pas, la ville de Maroua sur le plan international. Maroua, c'est également l'agriculture urbaine. Maroua est une ville agricole. Vous allez trouver des exploitations agricoles à travers la ville. Vous allez trouver des étendues de champs d'oignons dans la périphérie de la ville. Vous allez trouver des grands vergers dans la ville. Vous allez trouver, parce que Maroua a trois mois de saison de pluie, vous allez trouver des cultures de contre-saison partout dans la ville. Les champs de caral à l'entrée de la ville de Maroua que vous apercevez à perte de vue font le charme de cette ville, parce qu'en pleine saison sèche, vous trouvez des plantes vertes, le caral. C'est ça aussi le mystère de la nature, c'est ça aussi la spécificité de la ville de Maroua. Mais Maroua est également un gisement naturel. Vous savez, le sable constitue pour nous une richesse énorme. Une richesse énorme. Les 3 rivières qui traversent la ville de Maroua charrient des tonnes et de tonnes de sable, et de sable de meilleure qualité. Du sable, n'est-ce pas, recherché par les grands industriels. Mais nous avons également ce gisement de granulats. Les montagnes de la ville de Maroua constituent une richesse naturelle. Leur sous-sol regorge, n'est-ce pas, des richesses énormes.
Maroua, c'est également le savoir-faire de ces populations. Vous allez trouver plusieurs artisans où le moderne, les pratiques modernes, n'est-ce pas, de l'artisanat côtoient les pratiques traditionnelles. Vous avez l'artisanat, vous avez la tannerie traditionnelle qui côtoie la tannerie moderne. Vous avez le tisserand traditionnel qui côtoie le tissage moderne. Vous avez l'agriculture moderne qui côtoie de deuxième génération, qui côtoie les pratiques agricoles ancestrales. Tout cela reste à Maroua, tout cela existe à Maroua. Mais vous avez également dans la ville de Maroua la course hippique, le cheval. Le cheval pour les peuples du Nord Cameroun constitue un élément culturel de taille. La fantasia. Lorsque vous avez vu au Business Forum Week la fantasia de cet après-midi, vous avez mesuré certainement l'amour du cheval. Le stade était plein. Lorsque la course hippique est lancée, vous-même vous regardez comment la ville vibre. Tout le monde est mobilisé, acclamant ces cavaliers-là. Et ça fait le charme de la ville. Tout le monde oublie les compartiments politiques, religieux, d'âge, de sexe. Tout le monde, comme à l'unisson, on regarde le cheval. C'est à l'image de nos lions indomptables lorsque le Cameroun livre un match. Et c'est cela à l'échelle, n'est-ce pas, inférieure au niveau local. Quand le cheval est en course hippique, la mobilisation est générale. Donc c'est cela également la ville de Maroua. Mais la ville de Maroua, c'est aussi l'université, son université. Voilà le président de la République, grand bâtisseur de la nation, a doté la ville de Maroua, la région de l'extrême nord, d'une université. Que dis-je? Des universités. Parce que chaque établissement constitue en fait une université. En 10 ans, l'université de Maroua est passée de 10 000 étudiants à presque 50 000 étudiants. Et comme si cela ne suffisait pas, il a décentralisé. Il a envoyé des établissements dans le Mayokani, il a envoyé dans le Logoné-Chari. Vous regardez cela, ce brassage des peuples, ces jeunes gens qui viennent à la rencontre du savoir dans la ville de Maroua fait en sorte que de nouvelles visions apparaissent. L'osmose culturelle s'installe et l'intégration nationale se renforce. C'est cela également la participation toujours constante du président de la République pour la construction, n'est-ce pas, du paysage culturel de la ville de Maroua. Mais c'est également la ville de Maroua, c'est également les grands projets structurants. Les grands projets structurants que le président de la République a bien voulu, n'est-ce pas, donner à la ville de Maroua. Ils sont de plusieurs catégories. Il y a les infrastructures routières, il y a les équipements marchands, il y a les équipements de services publics de proximité, il y a l'accompagnement des écoles. Tout cela est en train d'être mis en musique pour que le visage de Maroua que vous avez vu ces jours-ci soit transformé en l'espace de 3 ans. Et le plan de reconstruction de l'extrême nord vient donc clôturer, vient donc renforcer cet élan du chef de l'État quant à vouloir transformer les visages de nos villes en général et celle de la ville de Maroua en particulier. Et pour cela, n'est-ce pas, nous restons très reconnaissants au président de la République pour l'éligibilité de notre ville dans ces différents programmes. Maroua, la ville verte, ce sont ses montagnes, c'est son lamida, c'est son industrie du cuir, c'est son artisanat et surtout sa population très conviviale y arrive et chaleureuse. C'est ici, devant la mairie de la ville de Maroua, que s'achève cette autre édition de votre magazine Focus Far Nord. J'espère que vous avez apprécié cette belle balade à la découverte de la ville du cuir. Rendez-vous très bientôt pour une autre édition. D'ici à là, portez-vous bien.